Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e et avant-dernier épisode de l'été de l'horreur. Comme à chaque fois, si vous n'avez pas vu les 5 premières vidéos, je mettrai tous les liens dans la description et la playlist en haut à droite de votre écran, donc vous pouvez cliquer et suivre les épisodes. Bref, j'espère que vous êtes prêts à écouter l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors posez-vous tranquillement, c'est parti. Cette histoire se passe à Paris. Un soir, un jeune couple va dans un petit bar pour passer la soirée avec des amis. Ils boivent quelques verres, passent une très bonne soirée et ne voient pas vraiment le temps passer. Ils partent donc du bar assez tard, mais malheureusement à cette heure-ci, il n'y a plus de métro pour rentrer et ils habitent assez loin. Le couple marche un peu dans les rues de Paris et le mec commence à fatiguer. Il est 2 h du matin et à cette heure-ci, les hôtels dans Paris, la plupart du temps, sont complets. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont vraiment trop fatigués pour attendre un taxi et ensuite faire 1 heure de trajet pour rentrer chez eux. Donc ils persistent et ils veulent vraiment trouver une chambre d'hôtel. Donc ils partent à la recherche d'un hôtel et après avoir été recalés plusieurs fois, ils finissent par en trouver un où une chambre est disponible. La nuit est assez chère. Mais bon, ils sont crevés, ils ont un peu bu et ils ont marché longtemps. Donc ils prennent la chambre. Ils montent en essayant de pas faire trop de bruit parce qu'il est tard. Le mec va prendre une douche avant de dormir et la fille se pose sur le lit en attendant. La chambre est plutôt cool, alors rien de bien ouf bien sûr, mais bon, pour passer une nuit, c'est largement suffisant. Il y a un grand lit, un petit bureau et une grande armoire en bois juste en face du lit. La fille est toujours sur son téléphone, peut-être qu'elle est sur l'Instagram de Kinouï, qui s'affiche juste ici. Ouais, je force beaucoup, ouais, c'est vrai. Et d'un coup, elle entend un bruit qui semble venir de l'armoire. Donc elle sursaute et son copain vient voir ce qui se passe. La fille lui explique qu'elle a entendu un bruit qui venait de l'armoire. Le mec s'approche, ouvre le placard et il n'y a rien. Il referme le placard et le mec rejoint la fille sur le lit et ils se mettent tous les deux à discuter. Genre, ouais, t'as vu la nouvelle photo de Kinouï sur Insta? Ouais, trop cool et tout. Bref. Et là, le placard recommence à faire des bruits chelous. Donc les deux se posent quand même des questions. Ils ont l'impression, en fait, que quelqu'un donne des coups. C'est assez flippant, mais pour se rassurer, ils se disent que ça doit provenir de la chambre d'à côté, et voilà, c'est rien. Ils éteignent la lumière pour essayer de dormir, mais les bruits continuent. Et même s'ils essayent de se rassurer, bah ils flippent un peu quand même. Et au bout de plusieurs minutes, ils commencent réellement à en avoir marre, parce qu'ils peuvent pas du tout dormir. La fille décide alors d'aller frapper à la porte d'à côté, pour dire aux gens de faire moins de bruit. Donc elle frappe, mais personne ne répond. Par contre, les bruits s'arrêtent. Et ça, c'est quand même bien. Elle retourne alors dans sa chambre, se recouche, éteint la lumière, et les bruits recommencent de plus en plus fort. Et là, la fille en a vraiment marre, et elle décide de descendre à la réception pour en parler au mec de l'hôtel. Elle raconte l'histoire, les bruits, et elle explique que c'est relou, parce qu'à chaque fois qu'elle va dans un hôtel, elle tombe toujours sur la chambre à côté de celle des gens bruyants. Soit il y a un bébé qui pleure, soit il y a des jeunes qui parlent fort. Enfin bref, elle a jamais de chance. La fille donne son numéro de chambre au réceptionniste, il regarde dans son carnet, là où sont notées les réservations, et il lui dit « Mais madame, je comprends pas, il y a personne dans la chambre d'à côté, vous êtes les seuls à cet étage. » Le couple décide donc de faire leurs affaires et de quitter l'hôtel. Est-ce à cause de l'alcool, de la fatigue, ou est-ce juste un coup de vent, un courant d'air, enfin bref, peu importe. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un à côté dans la chambre? Ou est-ce qu'il y avait même quelqu'un dans l'armoire? Bah ça, on le saura jamais, malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que ce thread vous aura plu. J'espère aussi que vous n'avez pas une grande armoire juste devant votre lit. Sinon, ça va être compliqué pour dormir ce soir. Et non, je rigole, vous inquiétez pas, c'est rien. Faites de beaux rêves. Après, ça reste une histoire vraie, mais... non, je rigole. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au like qui m'aide beaucoup si celle-ci vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous donne rendez-vous après-demain 18 h pour le dernier épisode. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. De l'été de l'horreur. C'était Kinouï. Ciao tout le monde. Kinouï.